un administrateur civil qui qui était un administrateur civil, un énarque, alors mais évidemment c'est pas le haut du panier de l'énarchie justement, ça c'est intéressant, qui prétendait être DRH au ministère de la Culture, ce qu'il n'était pas, il avait aussi un poste subalterne, et il aurait convoqué, alors on dit pour l'instant autour de 250 victimes, mais il y en a peut-être beaucoup plus, et ces personnes, il leur faisait croire, c'était des femmes la plupart du temps, je crois que c'est que des femmes d'ailleurs, je crois, il leur faisait croire qu'il allait les embaucher, et en réalité, il leur faisait boire un diurétique, et il prenait des photos, voire il faisait tout pour les regarder uriner. Alors, cette affaire, on en parle sans en parler, mais elle est extrêmement intéressante et révélatrice de trois failles, je crois, qui sont extrêmement présentes dans notre société. La première, je crois, c'est une faille qui est liée à nos élites, et c'est pour ça qu'en un certain sens, le phénomène de société, le phénomène en soi revient régulièrement dans l'histoire, ben quelque part cette affaire ressemble par certains aspects évidemment la fameuse affaire du collier de la reine à la veille de la Révolution française. On se souvient ce que c'était de cette affaire, hein, Marie-Antoinette. Finalement, on lui avait reproché d'avoir dépensé des sommes assez importantes sur les deniers publics. Alors, on n'a jamais su si cette affaire était vraie ou pas, mais justement, il y a quelque chose ici dans cette affaire qui ressemble à l'affaire du collier de la reine, parce que là, on a un petit énarque, en quelque sorte, hein, donc qui appartient à l'élite sans y appartenir, et qui défraie la chronique, et qui fait des choses assez effrayantes, si on y réfléchit. Et donc, pour quelle faille ici ça révèle? Ben, ça révèle une faille, un petit peu la faille qui existait déjà au moment de la veille de la Révolution française. Ça dure une élite qui est extrêmement fermée sur elle-même, donc l'élite énarchienne essentiellement en particulier, mais qui en même temps sent qu'elle a besoin de s'ouvrir. Alors, elle a à la fois, la faille ici, c'est qu'elle a envie et en même temps pas envie de s'ouvrir. Comme un peu l'aristocratie, à la veille de la Révolution française, qui voulait à la fois évoluer sur le modèle anglais, l'aristocratie française, qui voulait à la fois sur le modèle anglais, et qui en même temps ne le souhaitait pas. Et on l'a vu d'ailleurs finalement, avec Napoléon, eh bien, il y a eu justement cette ouverture qui s'est effectuée d'une nouvelle noblesse, qu'on appelle une noblesse d'empire. Eh bien, là, ici, justement, voilà, Christian Nègre, on a ouvert comme ça à cette personne qui, manifestement, avait de graves troubles psychologiques et personnels. Et il est, en quelque part, il est là, justement, il singe ce qui se passe, il sent ce qui se passe au terme de notre élite, qui est en crise ici, donc il fait ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, il croit qu'il fait ce qu'il faut faire, hein, quelque part. On a ici donc un individu qui est